On te ment. Je t'assure, les plateformes de crowdfunding immobilier ne sont pas toujours claires avec la rentabilité réelle d'un projet sur lequel tu peux investir. Et justement, je vais te montrer cela sur mes projets, mes propres investissements avec des statistiques intéressantes et tu verras qu'entre le taux marketing, commercial affiché sur les plateformes et la réalité, écoute, dans certains cas, il y a vraiment de belles différences qui impactent ta rentabilité au final. Et pour cela, écoute, quoi de mieux que de se baser sur ce petit schéma qui va décrire tout le process d'investissement dans un projet en crowdfunding immobilier. Il est composé de 5 étapes différentes: la date de souscription, la date de paiement, la date d'émission, la date de remboursement et enfin la date de réinvestissement. Et je vais te montrer à travers cela qu'en réalité, tes intérêts courent uniquement entre deux dates, entre la date d'émission des obligations du projet et la date de remboursement au final où tu récupères ton capital d'une part et les intérêts. Et donc pour détailler cela, au départ, tu vas souscrire à un projet. Donc tu vas faire ça à une date donnée. En amont, tu auras étudié bien sûr la plaquette du projet parce que tu veux investir dans des projets qualitatifs avec de bonnes garanties, de bonnes marges et quelque chose de sécure tout simplement. Donc tu vas souscrire à ton projet à une date donnée et après tu vas payer. Alors souvent, tu vas verser l'argent en amont, tu vas créditer ton compte et puis au moment de la souscription, la somme sera prise et c'est parti, tu n'as plus rien à faire. Mais dans d'autres cas, tu vas souscrire comme sur Clubfunding et eux, ils vont te prélever quelques jours, quelques semaines plus tard, la somme sur ton compte bancaire. C'est le cas également sur Immocracy, c'est un petit peu différent. Tu vas réserver, tu vas souscrire sur le site, tu vas réserver donc ton ticket sur le projet et derrière, il faudra que tu fasses un virement de ton compte bancaire jusqu'à la plateforme pour que ta souscription soit bien prise en compte. Et une fois que le paiement est fait, écoute, tu vas passer à la date d'émission. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'entre la date de souscription et la date d'émission, donc des obligations du projet, là, tes intérêts ne courent pas. Il n'y a qu'entre la date d'émission et la date de remboursement où tu vas vraiment gagner des intérêts. Et donc, il faut bien comprendre qu'en fonction des plateformes, cette durée ou ce délai d'émission varie énormément. Tu verras que le délai n'est pas du tout comparable entre les plateformes. Des fois, tu fais du x5. Voilà, parce que tu as des plateformes qui vont avoir 1 semaine de délai d'émission et d'autres qui vont avoir 5 semaines, 6 semaines. Donc attention là-dessus, parce que si tu as un projet à 12% brut à l'année, si tu perds un mois sur le délai d'émission, écoute, tu vas perdre 1%, tu vas tomber à 11%. Des fois même c'est plus, donc tu vas tomber à 10,5%. Donc attention là-dessus. Donc on arrive à la date d'émission, date de remboursement, écoute, ici tout se passe bien, tu gagnes de l'argent parce que ton argent est investi et tu as des intérêts qui vont arriver au final. La date de remboursement arrive, tu récupères ton capital et tes intérêts et c'est très bien. Mais à partir de ce moment-là, écoute, t'es content, voilà, t'as le sourire, t'as gagné de l'argent, de la thune, c'est parfait. Donc t'es content, mais attention parce que cette somme-là, elle est disponible sur le site de la plateforme, mais il faut que tu le réinvestisses parce que si tu mets 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à réinvestir cette somme, là encore, sur ta rentabilité globale, tu vas perdre de l'argent. Donc c'est important de comprendre qu'en crowdfunding immobilier, tu as toujours un cycle, voilà, ton argent va être investi pour quelques mois, mais avant et après, écoute, ton capital n'est pas investi et donc tu gagnes pas d'intérêt. Et pour t'illustrer cela, écoute, je vais te montrer sur les plateformes. Par exemple, la plateforme Limo où j'ai investi, moi, 19 000 €, un petit peu plus. Quand tu regardes le détail des projets, ici, j'ai la date de souscription du projet, tu vois, le 9 juin, et la date d'émission. Donc là, entre le 9 juin et le 19 juin, j'ai 10 jours. C'est relativement correct. Sur ce deuxième projet, 17 mai, 22 mai, 5 jours. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais je vais te montrer une autre plateforme, par exemple, Clubfunding, qui est une plateforme hyper connue qui propose des projets de qualité. J'ai investi sur 3 projets Marais, donc la date d'émission a été le 1er août 2023, sauf que moi, j'ai souscrit à ces projets-là mi-juin, le 16 juin exactement 2023. Je me retrouve avec 6 semaines de délai d'émission pendant lesquelles je gagne rien, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Et si je prends un autre exemple, par exemple la plateforme Anaxago, j'ai assez peu investi, j'ai investi dans 2 projets, tout simplement 1 000 € et 2 000 €. Si je prends l'exemple du projet Miro-Ménil, ma date de jouissance, c'est le 19 décembre 2022. Et moi, pourtant, j'ai investi le 15 septembre 2022. Donc, comme tu le vois ici, et j'ai un délai de 3 mois où tout simplement, je gagne 0 peanuts. Et donc, ça, c'est vraiment dommage. Et au global, je vais te montrer mes stats. Alors moi, je trace tous mes investissements dans un petit fichier Excel. Enfin, c'est un sheet, un Google Sheet. Et à partir de cette liste-là, je fais des stats où j'ai mon nombre de projets, 122 projets sur lesquels j'ai investi. J'ai 94
projets en cours, 28 projets qui se sont terminés. Et là, c'est là la stat intéressante en lien avec cette vidéo, c'est le délai moyen d'émission. Alors attention, il faut prendre en compte le nombre de projets parce que tous les projets ne se valent pas et j'aurais peut-être, voilà, pour une plateforme comme Omnity, investi dans un projet, mais le délai d'émission aurait pu être long, par exemple à 18 jours, et c'est pas représentatif de la plateforme, donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, pour la première brique, écoute, là je suis très investi parce que c'est une super plateforme à plein de niveaux, des projets de qualité, de bonnes garanties, voilà, de bonnes marges, et puis une plateforme satisfaisante au niveau du service client, au niveau du suivi du projet. Et là, vis-à-vis de mes 86 projets, j'ai un délai d'émission excellent, de moins d'une semaine, 6,19 jours. Et ça, c'est génial parce que tu investis et très vite, en fait, l'argent va être donné au porteur de projet et va faire des petits très rapidement et puis fait grossir tout simplement tes revenus passifs. Alors, deuxième exemple, la plateforme Limo sur laquelle j'ai pas mal investi, 14 projets. Là aussi, on a un délai d'émission assez court, 7 jours, un peu plus de 7 jours. Voilà, je perds des intérêts pendant 7 jours, c'est pas énorme. On continue la plateforme Razer, c'est aussi un bon élève, on est aux alentours de 10 jours, ça reste correct. Et puis on continue, donc Fundimo, que 3 projets, donc à prendre un petit peu avec des pincettes, 14 jours. Omnity, qu'un projet, est-ce que c'est représentatif? Je ne sais pas, on le met de côté. Immocracy, j'ai investi récemment. Alors là, tu vois, il y a un délai d'émission de 21 jours. Et ça s'explique sur des plateformes qui sont un peu plus petites, voilà, qui émettent moins de projets tout au long de l'année. Ces plateformes étant moins connues, quand elles collectent, par exemple, 500 000 euros, 600 000 euros, écoute, il y aura moins d'investisseurs, ou du moins, les investisseurs vont mettre du temps à clôturer le projet, ça peut mettre quelques jours, quelques semaines, et donc inévitablement la date de fin de collecte et donc la date d'émission est décalée du fait que la collecte va durer plusieurs jours, ce qui n'est pas le cas sur des sites comme La Première Brique où c'est globalement souscrit en quelques secondes, 1-2 secondes, c'est fait. Il y a quelques projets où c'est plus long, mais généralement ça dépasse pas quelques secondes. Alors on a également Club Funding, donc là j'ai quand même investi dans 9 projets, et là comme tu le vois, le délai est assez long, quasiment 22 jours, 3 semaines, donc là, ça a un vrai impact sur ta rentabilité. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, même si j'aime beaucoup cette plateforme qui propose vraiment de beaux projets, c'est un critère qui fait que je suis un petit peu réticent dans certains cas. Si le projet n'est pas excellent, je ne vais pas obligatoirement y aller parce que ce délai d'émission est quand même assez long. Et donc, il y a la plateforme Anaxago où j'ai investi uniquement sur 2 projets. Donc, vraiment, c'est à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Néanmoins, j'ai un délai moyen d'émission de 60 jours, 2 mois. C'est quand même énorme. Donc, si tu es à 12%, et je ne l'étais pas d'ailleurs sur cette plateforme, mais 12%, on va prendre cet exemple-là, en réalité, je suis qu'à 10% brut. 10% brut, tu enlèves la flat tax, donc tu vas tomber derrière à 7%, et ça, c'est dommage. Et une fois que j'ai dit ça, quelle est la rentabilité réelle de tes projets ? Écoute, on va regarder à ce niveau-là. Voilà, je t'ai mis le détail. Donc, si tu as un projet qui est aux alentours de 11-12% brut, si tu as ton délai d'émission qui est conséquent, qui fait 1 mois, et si derrière tu mets 1 mois à réinvestir, tu peux très très vite, voilà, sur certains projets, perdre 2%. Si tu es à 12% brut, tu vas tomber à 10% brut. Et derrière cela, ta rentabilité réelle, nette dans ta poche, même si, tu vois, le 12% qui est affiché sur les plateformes, souvent ils disent c'est net de frais, parce qu'effectivement, c'est le porteur de projet qui paye tout. Néanmoins, nous, c'est vraiment 12% brut, donc tu as du délai, tu perds sur certains projets 2%, donc tu peux arriver à 10% brut. Derrière, tu as ta flat tax, donc moins 30%. Alors effectivement, pour ceux qui ne payent pas d'impôts et qui sont sur une tranche marginale d'imposition de 11%, c'est pas la flat tax, ça sera un peu moins. Mais le cas classique, pour faire simple, c'est 30%, donc tu vas te retrouver à 7% net. Et encore, attention, s'il n'y a pas de retard, alors de retard majeur, parce que tu le sais, les plateformes continuent à faire courir les intérêts quand il y a un retard de quelques mois. Mais après, si tu as des retards plus longs, même dans certains cas, la rentabilité affichée à 12% n'est pas garantie. Elle peut fluctuer un petit peu en fonction de la durée du projet et d'autres critères. Et tu peux te retrouver même à moins de 7% net. Donc attention, clairement. Et si tu veux un petit peu optimiser tout ça, moi je t'ai mis 4 points importants à faire. Le premier, trace tes projets, tu traces toutes les dates, voilà, date de souscription, date d'émission du projet, ta date potentielle de remboursement, ça te permettra de voir si le projet est en retard. Et puis avec cela, ça te permettra de choisir des plateformes avec un délai d'émission plus faible. Alors attention, ce n'est pas le critère numéro 1 à prendre en compte, notamment quand je parlais tout à l'heure de Club Funding, qui est une super plateforme qui propose de beaux projets, mais avec un délai d'émission moyen de 21 jours. Alors peut-être que je suis mal tombé, moi, personnellement, aujourd'hui. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Néanmoins, sur 9 projets, c'est quand même pas mal. Donc, effectivement, c'est un élément qui fera que j'irai peut-être plus vers La Première Brique ou d'autres plateformes pour essayer de réduire, projet équivalent, garantie équivalente, j'irai peut-être sur une autre plateforme. L'autre point aussi, c'est que tu dois essayer d'optimiser ton réinvestissement et d'aller vers des plateformes avec le plus de projets possible, là où tu as tes projets qui reviennent régulièrement, toutes les semaines. Alors aussi, tu peux essayer de t'inscrire sur un maximum de plateformes pour recevoir le plus possible
des plaquettes, de nouveaux projets, essayer de les analyser et puis du coup réinvestir ton argent plus rapidement. Néanmoins, quand tu reçois de l'argent sur une plateforme, il faut aussi que tu le retires vers ton compte bancaire, que tu le remettes sur une autre plateforme. Donc, c'est compliqué. Ça demande un petit peu un jeu de chaises musicales et c'est pas simple. Et enfin, tu peux essayer de l'optimiser pour éviter les turnovers d'argent. Écoute, essaie d'investir sur des projets un petit peu plus longs, de 12, 24 mois, là où il y a peut-être des travaux, de la promotion, mais attention, la promotion immobilière aujourd'hui, la rentabilité n'est pas folichonne. Souvent, tu as des projets qui sortent à 9%, 10% de marge. Clairement, c'est délicat parce que tu sais que sur un projet de promotion immobilière, ça va être long. Il y a énormément de risques sur la construction, sur la commercialisation derrière, parce que souvent, ce n'est pas obligatoirement commercialisé à 100%. Donc attention, les projets de promotion, moi je trouve que c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Et même quand tu prends des projets avec des travaux, attention parce que quand tu as des travaux assez lourds, écoute, c'est des risques supplémentaires. Donc moi personnellement, j'essaie quand même d'aller vers des projets aux alentours de 12 mois, 15 mois, 18 mois, c'est très bien. Mais quand il y a des projets qui vont durer que 5 mois, écoute, je me pose vraiment la question si c'est intéressant d'investir parce que si tu as un délai d'émission très conséquent et puis derrière, pour l'investissement, tu perds toujours quelques jours, c'est compliqué, voilà, c'est pas simple. Donc attention à cela, prends du recul et essaie de choisir les meilleurs projets, les meilleures plateformes, de prendre en compte tous les paramètres possibles pour faire des bons investissements, avoir la meilleure rentabilité, mais surtout, au final, essayer de limiter le risque parce que ton objectif numéro 1, c'est de ne pas perdre ton capital et le numéro 2, c'est de récupérer tes intérêts à la fin du projet. Et si tu n'as jamais investi en crowdfunding immobilier, écoute, je vais te mettre une petite vidéo par ici, probablement. C'est une vidéo où je décris mon parcours sur La Première Brique, qui est une super plateforme, comme on l'a vu dans cette vidéo, notamment au niveau du délai d'émission, mais pas seulement. Il y a d'autres aspects sur cette plateforme qui sont excellents. Donc n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. J'ai investi quasiment 100 000 € aujourd'hui et je t'explique tout ici.